Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, comme à chaque fois, ça va super bien. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être rapide. Donc, pour ceux qui suivent l'intégralité de mes vidéos et notamment ceux qui me suivent depuis le début, vous vous rappelez certainement que ma chaîne, qui était avant appelée le Jardin Catalan, en fait, je l'ai commencé en vous faisant partager ma passion des tomates et je vous présentais des variétés de tomates que j'ai cultivées, que j'apprécie ou dont je suis curieux en fait. Donc voilà, ma première chaîne, c'est comme ça que je l'ai commencé. Ça avait plutôt bien fonctionné, ça a pris assez rapidement. Ensuite, bon, j'ai fait des guides. Voilà, je me suis dit, maintenant qu'en plus je propose des graines bio sur mon site, pourquoi pas refaire ce genre de vidéo. D'une part, pour continuer à vous faire partager ma passion des tomates. Et d'autre part, vu que les variétés que je vais vous présenter sont disponibles sur mon site, je me servirai de ces vidéos que je vous propose sur YouTube où je vous présente la variété. Je m'en servirai pour les mettre également sur mon site dans les descriptions des variétés en fait. Quand vous irez sur mon site voir par exemple la tomate Purple Calabash, vous pourrez avoir la vidéo dans la description, la vidéo explicative. Donc voilà, je me suis dit on va faire d'une pierre deux coups. Puis je trouve ça assez intéressant de présenter les tomates, puisque des fois on ne sait pas tout sur une variété. Quand on achète même en jardinerie des sachets de graines, on ne sait pas forcément si elles sont précoces, semi-précoces, semi-tardives ou tardives. Et là, dans ces vidéos, je vous l'expliquerai si elles sont à port déterminé ou indéterminé, si elles vont donc nécessiter un tutorage ou pas. Voilà. L'origine d'une tomate, c'est également très important, puisque, par exemple, si vous habitez dans le nord de la France, où la saison va être courte, pas très très chaude, on va plutôt partir sur des tomates qui sont originaires de France ou de Russie, de pays un peu plus tempérés. Là, vous allez voir, on est sur une tomate originaire du Mexique, donc un pays chaud. Donc, la tomate en elle-même, elle est génétiquement préparée pour être cultivée en milieu chaud. Donc, voilà. C'est important de savoir un peu l'histoire de la tomate, quoi. Ça vous donnera des informations si elle va bien s'adapter chez vous ou pas. Après, si vous faites vos propres semences, vous pouvez la planter une fois, récupérer les graines, puisque toutes les variétés que vous retrouvez sur mon site sont des variétés avec les semences reproductibles. Il n'y a aucune variété hybride. Donc vous pouvez récupérer les graines à la fin, quand vous mangez un fruit, vous récupérez les graines, vous les préparez, vous les conservez. L'année d'après, vous replantez vos propres semences. Et vous faites ça pendant 2, 3, 4 ans. Et à force, vous aurez des graines. Même si la tomate était originaire du Mexique à la base, vous aurez des graines qui se seront adaptées à votre climat, à votre sol, à votre façon de jardiner, à votre façon d'arroser. Voilà. Donc, j'avais fait une vidéo sur ça, pourquoi choisir des graines bio, où je vous explique un peu tout ça. Mais je vous mettrai le petit lien en haut à droite, là, si vous voulez aller la voir après. Partez de graines bio qui, normalement, n'ont pas été traitées, donc du coup, avec des produits chimiques. Et puis ensuite, faites vos propres semences. Et vous verrez qu'au fil des années, vous allez obtenir de plus en plus des meilleurs résultats. Donc, la tomate Purple Calabash, c'est une variété de tomate, je vous l'ai dit, qui est originaire du Mexique, donc un pays chaud. Les fruits, ça va être des fruits qui vont, quand ils vont arriver à maturité, ils vont avoir une couleur qu'on appelle bronze chocolat. Donc on le voit bien sur la photo, ça tire par endroits, ce sera plutôt bronze, sur d'autres endroits plutôt chocolat. C'est des fruits qui sont assez plats, ils sont très très côtelés comme vous pouvez le voir.
Et en moyenne, ils vont peser entre 100 et 200 grammes. Donc ça, après, c'est des moyennes, puisque moi, sur celle-là, sur cette variété, j'avais déjà eu un fruit qui faisait un peu plus de 400 grammes. Voilà, après, la moyenne, ça reste entre 100 et 200 grammes. Donc là, pareil, si vous récupérez vos semences, vous les récupérez sur un fruit qui est sur des fruits, pas que sur un, hein, mais sur des fruits qui ont la forme que doit avoir la tomate. Si le fruit est plus petit que la moyenne ou qu'il n'a pas la forme que devrait avoir la tomate, laissez tomber et vous attendez d'avoir un fruit vraiment conforme, on va dire, et vous récupérez les graines sur ces fruits-là. La chair, elle est dense et juteuse, et comme sur toutes, j'ai envie de dire, comme sur la plupart des tomates de cette couleur, c'est-à-dire les tomates noires, entre guillemets, on va retrouver une saveur qui est douce et très parfumée. Personnellement, j'aime bien les tomates comme ça. Pour les tomates cerises, il y a la tomate cerise Black Cherry qui est également disponible sur mon site, qui est vraiment une tomate cerise, pareil, très juteuse, très savoureuse. Donc, de manière générale, j'aime assez les tomates noires. J'ai des variétés également de tomates bleues sur mon site. Vous êtes nombreux à vous y intéresser. Alors, c'est pas des variétés hybrides, hein, c'est des tomates 100% bio et 100% reproductibles. En fait, elles sont bleues parce que c'est des tomates qui viennent à la base d'une tomate sauvage, qui ont été, bon, après, ils ont réussi à les amener comme ça, mais ce sont des variétés de tomates sauvages à la base, les tomates bleues. Donc, elles sont très bonnes. À savoir que les tomates bleues, par contre, ce sont les seules tomates qui peuvent enfin, c'est pas les seules, mais il y a plus de chances pour que les variétés s'hybrident entre elles, puisque ce sont avec les tomates bleues, le pistil de la fleur, en fait, il ressort de la fleur. Sur les autres tomates, il ne ressort pas. Donc les pollinisateurs, généralement les abeilles, les petits pollinisateurs, n'y ont pas accès et ne peuvent pas aller amener donc le pollen sur les autres fleurs. Alors que sur les tomates bleues, ils peuvent. Donc si vous mettez plusieurs tomates bleues que vous vous procurez sur mon site, sachez que vous pourrez avoir des hybridations entre vos tomates bleues. Pour les autres, c'est le vent et les pollinisateurs. En fait, c'est en faisant bouger, c'est quand les fleurs vont bouger qu'elles vont se polliniser. C'est pas les insectes qui amènent d'une tomate à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite info. Donc en fait, même sans insectes, des fois c'est des idées reçues. Simplement en secouant un peu le plant de tomate quand vous avez les fleurs, délicatement, hein, on ne va pas le brutaliser non plus. Vous secouez vos bouquets de fleurs et normalement, les fleurs vont se polliniser. Excusez-moi, je crois que j'ai un peu chopé la crève. Alors, un petit récapitulatif, donc la fiche technique. Au niveau de la forme, c'est des tomates de forme qu'on appelle Costoluto. Donc, vous avez également la Costoluto Genovese sur mon site. Donc, une tomate d'origine italienne, très côtelée comme celle-ci, sauf qu'elle est rouge. Au niveau de la précocité, donc, c'est important, c'est une tomate qui est tardive. Alors, c'est important de le préciser parce que souvent, moi le premier, au début que je commençais à jardiner, j'ai voulu mettre beaucoup de cœur de bœuf, de la tomate ananas parce que c'est des tomates vraiment très bonnes, très savoureuses. Le problème, c'est que tout ça, c'est des tomates tardives. Ce qui veut dire quoi? C'est que moi, je sais que les tomates ananas, j'en récupère pas une avant peut-être la première, voire deuxième semaine de juillet. Ça veut dire que de juin à juillet, si vous mettez que des tomates comme ça, vous n'aurez pas de tomates. Alors qu'avec des tomates précoces, vous aurez des fruits à partir de juin. Si vous avez fait vos semis en godet à la mi-mars, moi je vais les commencer ce week-end là, hein. Je vous ferai des vidéos. Donc, il faut compter 6 semaines avant la date où vous les mettez en terre. Donc, moi je vais les mettre fin avril, début mai. Donc, j'ai la chance d'habiter dans le sud et de pouvoir le faire.
Sinon, vous pouvez faire vos semis de tomates jusqu'à fin avril, jusqu'à fin mars, début avril, facilement. Voilà, si vous mettez des précoces, vous pouvez avoir des tomates dès le mois de juin. Avec les tomates cerises, en général, vous en aurez. Voilà. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est important de savoir la précocité. Comme ça, vous pouvez varier, mettre de la précoce, mettre de la semi-précoce, mettre de la semi-tardive et mettre de la plus tardive. Et vous aurez des tomates sur toute la saison. Au niveau de la culture, cette variété, elle est aussi bien adaptée à la culture de plein champ, qu'à la culture sous abri froid. Au niveau du port, c'est un port indéterminé, donc ça va nécessiter un tutorage. Un port indéterminé, ça veut dire que la tomate va pas s'arrêter de grandir en fait. Elle va atteindre vraiment des hauteurs, des grandes hauteurs si on la contient pas. Donc c'est pour ça qu'il faudra un support. D'ailleurs à ce sujet, je pense que ce week-end, je vais également vous faire une vidéo sur la culture. Je vais semer des graines de tomates cerises Black Cherry en pot. Et j'avais fait ça dans mon ancien appartement. En fait, je vais la conduire, je vais m'en servir. Je vais me servir de la rambarde de mon balcon pour faire un tuteur. Et en fait, la tomate, en plus de me donner des fruits, va faire un brise-vue quand elle se sera bien développée. Et vous verrez que je vais le refaire avec la Black Cherry parce que j'avais fait le test. Sur mon ancien balcon, la Black Cherry, j'avais réussi à lui faire traverser toute la rambarde du balcon qui devait faire 3,50 m, voire 4 mètres. Donc là, je vais essayer en plus en laissant un gourmand en plus partir. Donc je vous montrerai ça, je vais vous montrer comment je fais, puis on suivra l'évolution au cours de la saison. Donc au niveau du poids des fruits, on l'a dit, c'est entre 100 et 200 grammes. Et le calendrier des semis, on peut commencer en février. Je vous le recommande pas, parce que la tomate, c'est pas une des plantes c'est pas une des plantes les plus rapides à se développer, mais c'est pas une des plus longues. Et si vous faites vos semis en février, déjà, les jours sont courts encore en février. Ça recommence qu'à partir de fin février à devenir intéressant pour la lumière. Et vos plants, ils vont végéter trop longtemps dans les petits godets. Les racines vont tourner en rond. Et lorsque vous allez les mettre en pleine terre au mois de mai, les plants vont avoir du mal à repartir. C'est pour ça que je vous recommande de ne pas acheter des plants en jardinerie. Je faisais cette erreur également. Au début où j'ai commencé, je faisais des semis. Je commençais mi-mars, comme maintenant. Et mes plants faisaient, au mois de mai, j'avais des plants de 20 cm. Mais ils étaient bien trapus. Et quand j'allais faire un tour dans les jardineries par curiosité, il y avait des plants énormes. Alors, à chaque fois, j'en achetais. Je me disais, ils ont de l'avance. Je prenais ces plants-là. Et à côté, je plantais quand même quelques-uns de mes plants. Et mes plants, finalement, ils rattrapaient le retard de croissance des autres plants qui avaient certainement été faits déjà sous serre, avec des lumières artificielles, avec des chauffages. Donc, quand vous prenez ces plants, que vous les remettez en pleine terre, ils subissent un stress. Et vu qu'ils sont stressés, leur croissance ils vont stopper leur croissance pendant quelques temps. Et après, ils vont repartir. Mais mes petits plants que j'avais fait moi ont rattrapé le retard. Donc voilà. Donc voici quelques photos de ce que ça peut donner. Donc on voit que c'est des tomates très côtelées. Des fois, elles ont des petites excentricités qui vont apparaître. Bon, ça se mange. Il y aura des petites, comme des autres tomates qui veulent se former sur la tomate ou sur la tomate. Ça fera des petites boules. Bon. Voilà, on voit la chair très dense. Donc moi c'est ce que je recherche chez les tomates, des chairs denses, juteuses. Je cultive pas de tomates pour faire des conserves ou pour faire des sauces. Je cultive que des tomates pour manger comme ça en salade, telle quelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Comme à chaque fois, n'oubliez pas le petit pouce bleu.
ça m'aide à être mieux référencé. N'hésitez pas à partager également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Et pour finir, un petit peu de pub pour mon site. Cette variété, vous pouvez la retrouver en version bio. Donc sur mon site, vous en retrouverez, je crois qu'actuellement il y a plus de 200 variétés, 200 produits, pas forcément que de tomates. Je débute en sachant que si ça fonctionne, chaque année je vous rajouterai un petit peu plus de variétés. Je n'ai pas pu tout mettre parce que après moi il faut que j'ai un petit peu de stock et bon je peux pas, vu que je sais pas si ça va vraiment marcher, même si vous êtes nombreux déjà à avoir commandé, je vous en remercie. Je peux pas avoir trop de stock, donc je vous propose 200 variétés à peu près, et je pense que l'année prochaine je vous en rajouterai parce que mon fournisseur lui en propose plus de 600 ou 700, donc je rajouterai ça au fur et à mesure. Après, s'il y a une variété qui est pas sur mon site mais que vous aimeriez avoir et commander sur mon site, vous pouvez me le demander par email. Je regarderai si elle est disponible chez le fournisseur. Si c'est le cas, j'en commanderai et je vous proposerai sur le site. N'hésitez pas à demander quelque chose qu'il n'y a pas. Hein. Je peux avoir autre chose que ce que je vous présente. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc, normalement, ce week-end, je vais commencer les semis de tomates. Voilà, à plus.